foofu la ñu nar a yóbbu débat bi di naan débat politique politicien la dañ ko bëgg a utiliser nangam sangam waaye ndax politique politicien ak opposition Sénégal mun na dara ci banque Espagne boo xam ne moom moo joxe xaalisam commencé jàq banque bi dafa nii 30 septembre bind nañu 2024 bind nañu nguur gi ñu ni ñun kat dafa am lu ñu jaaxal est-ce que bu fekkente ni yéen ci li ngeen nekk nii ba dàq sénégalais bi nga xam ne moom moo tàmbale woon mbir bi ba fii moo njëkkoon ñëw ci ñun di wax nañu nañ ko lebal xaalis mu dem def fi affaire électrification rurale Sénégal ñu ne ko loolu mën na nekk ci kaw nga ànd ak benn entreprise Espagne loolu moo ci boole entreprise espagnole bi benn ndax bu ngeen ko dàqee moom teg ko ci wet bi ndax garantie état Sénégal dina valable ba léegi ndax garantie état Sénégal warul dem ci ab entreprise étrangère muy benn ñu ne am nañu it njàqare ci garantie yi nga xam ne compagnie d'assurance bi daf ko jox entreprise espagnole bi te boobu entreprise espagnole bi fayagul prime yi ndax garantie yooyu valable na te bu valable loolu tamit mun na indi ëllëg benn cour suprême wala benn cour dàqal marché bi daaneel ko te suñu xaalis jot na ci dem loolu tam ñu ngeen koy laaj ngeen leeral ñu loolee beneen bi ñu ngi leen di laaj voilà lu ëpp solo ci laaj yi loolu la woon waaw nee nañu tamit ci beneen ñetteelu laaj bi xaalis bi dafa am fu mu dugg joxe nañu avance de démarrage boo xam ne 36 milliards avance de démarrage ñaari avance tënk ko ñaari avance yoo xam ne bu ci nekk 28 millions d'euros 18 milliards et quelques muy 36 milliards yoo xam ne joxe nañ ko waaye dafa mel ni liggéey bi wéyut mu ngi taxaw te xaalis boobu gis nañu génn na ci compte waa ji lu ci bëri génn na ci compte waa ji dem donc xaalis boobu tamit bëgg nañu xam fan la jaar ak lan la jëriñ loolu nag def naa ñëpp la war a intéressé waaw fu ñu toll nii marché bi dafa mel ni taxaw na parce que entreprise Espagne yi nee nañu ñoom seen xaalis dootuñu ko joxeti tant que yi yëpp leerul et tant que amul protocole d'accord buy tënkuwaat Sénégal entreprise sénégalaise bi ASER entreprise AE Sénégal ak AE PAE pour ni léegi benn problème amatul lépp teguwaat na ci yoon ci kaw loolu la ñu mën a ñoom avancé waat seen xaalis parce que ñoom it dafa am ay garantie yu ñu fa jël fële te comme gis nañu ay risques dañu war a taxaw bala seen garantie yooyu ñu jël foofu ci Espagne dàkk ki leen garantie d'ailleurs loolu la leen wax waaw loolu ndax waxu politicien la wala réalité terrain bi la ñu ngi leen di bala ñuy tënk di kii di nii gars yi dañu woote jubal jubanti atta ngi nii mbir mi jaar na ARCOP conseil de régulation dem na cour suprême coow lu bëri am na ci dama ci tënk juqi tuuti rek waaye am na lu bëri lu ma bàyyi bu ma fi bëggoon expliquer contexte bi pour mu leer rek dinañ fi toog waxtu bu dee jubanti la ñu laaj pôle financier nekk fii ak yeneen cas bii la ñu waroon gën a àddu ndax 91 milliards de francs CFA la 36 milliards jot na ci génn gum ay jaaxle yu bëri ñu ngi am nañu ci xaalis boobu fan la jaar ak ñan ñoo ko jël ak lan la jëriñ donc bu ñu bëggee lu leer lii la ñu war a leeral téeb nit ci 40 millions wala téye keneen ci 200 millions comme ñi ñu yóbbu ci kanam justice fii man bu ma ci gën a yéem mooy kaw importateur u ceeb boobu nga xam ne ci kam jamono Covid nga xam ne njëg yëpp dafa yokk ceeb naroon manqué moo tax gouvernement bi dugaloon loxoom ci ne dañuy jënd ceeb bala muy manqué ci marché mondial bi Inde wàññi woon na nee na dootuma jaay ceeb ci biti Vietnam donc ñoom ñu bëgg leen tënk ci prix wu 2013 loolu est-ce que lii gënu ko garaaw te ñii def lii ñu ngi fii di dox di dem di dikk di ñu mooy attew kumba am ndey ak kumba amul ndey lii nag ñun dinañ ko topp
di ko topp ba fu muy yem gëm leen ni day doog a tàmbale rek wala 1 an ngi ni mu ngi tàmbale mais jeexagul fi la kay at di ngeen ci déggaat ci dossier bi l'argent du contrat là sa gestion leur pose des préoccupations. D'ailleurs, elle a fait part de ses vives inquiétudes en précisant avoir saisi l'entreprise AE Power EPC pour lui demander des éclairages sur différents points, notamment la destination et l'utilisation des sommes mises à sa disposition au titre d'avance de démarrage des travaux, tout en déclarant n'avoir pas reçu de réponse de l'entreprise AE Power EPC, l'entreprise espagnole, à sa demande d'information. Je crois qu'on peut être plus clair sur les risques auxquels on est exposé et sur le fait que la banque elle-même a des réserves, pour ne pas dire des inquiétudes, sur l'utilisation de l'argent. Le détournement de fonds publics sénégalais a été la possibilité de détournement de fonds publics sénégalais a été donc évoquée de manière implicite aussi bien par la Banque Santander que par l'Agence espagnole de crédit à l'exportation, qui ont la particularité d'être des structures qui partagent la même nationalité que AEPAE EPC. C'est dire donc que les institutions de droit espagnoles se sont révélées plus soucieuses de la préservation de ces deniers que l'État du Sénégal. Pour quelle raison? Pour quelle raison AEPAE EPC est très bien vu et très coté ici, défendu de manière officielle, alors même qu'elle fait l'objet de beaucoup de soupçons étayés. Par ailleurs, la Banque Santander, dans sa lettre du 26 décembre 2024, adressée au gouvernement, sur la demande de ce dernier, a clairement réaffirmé le rôle déterminant de AEPAE Sénégal dans sa participation au projet d'électrification rurale. Il est curieux, dans cette affaire, que la Banque Santander donne plus de crédit à une entreprise sénégalaise que les autorités sénégalaises qui la couvrent d'opprobre. Il est aussi curieux que cette entreprise sénégalaise ait eu le droit de son côté à chaque fois que c'était des institutions de régulation ou de justice qui ont été saisies, pas des politiques. Je rappelle que d'ARCOP, au niveau de la Cour suprême, les jugements étaient plutôt en sa faveur. Comment ne pas être frappé par la bienveillance et la protection dont bénéficie l'entreprise espagnole malgré les indices graves évoqués plus haut? Mais vous savez, nous sommes dans un pays où il ne fait pas bon, semble-t-il, ces derniers temps, d'être un entrepreneur et d'avoir duré dans son métier. Je pense notamment, et je le dis pour le saluer au passage, c'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis peut-être 10 ans, avec qui je n'ai pas eu échangé de téléphone depuis plus de 10 ans, mais dont je connais, j'ai eu même à critiquer certaines de ses actions, dans West Africa Energy notamment. Mais cela me rappelle le cas de Moustapha Ndiaye, l'importateur de riz. Si on avait fait preuve de la même compréhension qu'on fait à l'égard de AEPAE ici, tout ce qui a été relaté ici, on ne peut pas le couvrir de pauvre sur la base d'un arrêté totalement obsolète dans les circonstances du Covid, dont on voyait bien que si l'État s'est mêlé à chercher du riz, c'est parce qu'il y avait un risque de pénurie et que tous les pays du monde étaient en train de prendre les dispositions. On a vu aussi que le président allait un peu partout pour le blé ou autre. Parce qu'il y a un risque de pénurie, donc les prix augmentent. Et pour les arrêter, on s'est référé à des arrêtés de 2013, alors que le code CIMA, qui est très clair, qui n'a aucune dérogation, est appliqué avec beaucoup de mansuétude, et même que l'avocat de l'entreprise se trouve être le MFB. Vous avez dit patriotisme, c'est ça le patriotisme? En conclusion, au-delà des risques financiers, au-delà des risques pour
la réputation de notre pays avec des partenaires bilatéraux comme l'Espagne. C'est aujourd'hui des centaines de villages qui attendent l'accès à l'électrification. Il serait important, et nous allons y veiller, je vais y veiller en tant que ministre, en tant que député, de m'assurer que les villages dont on parle qui sont électrifiés font partie de la liste arrêtée dans le cadre de ce marché, parce qu'on sait très bien que ce marché pour l'instant est suspendu. Donc chaque fois que vous entendrez dire qu'on a inauguré des villages, que c'est dans le cadre des marchés, assurez-vous que c'est dans la liste qui est produite dans ce marché-là. Des paysans et des gens du monde rural souffrent. On a fait, depuis bientôt 1 an, le tiers du temps imparti à la réalisation du projet. Il est temps que ce soit clarifié et je pense qu'à ce niveau, seule la justice peut clarifier, ou l'Assemblée nationale, mais je n'attends pas grand-chose de l'Assemblée. Donc la justice, le pôle financier, l'OFNAC devraient s'intéresser à ce sujet. Merci de votre attention.